Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous des entreprises du CDE Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Nathalie Pénétro, Oui. qui dirige l'entreprise Originalis Crédit, courtier en financement à Toulouse. C'est ça. Madame Carole Ferrand, le magasin Digine for Love, boutique de charme à Muret. Madame Catherine Brodeau, clarifiée pour réussir, consultante et coach pour les entreprises à Revel. Et notre photographe attitré, Christophe Gressin, qui est photographe professionnel, photographe d'art et photographe pour les entreprises également. C'est ça. Donc, mesdames, on va commencer par vous. À vous l'honneur de présenter respectivement vos entreprises. À mon honneur. À vous l'honneur. Donc, je suis Carole Ferrand, vous l'avez dit. J'ai une boutique de charme à Muret depuis un an, un peu plus d'1 an, dans la zone industrielle Porte Nord de Muret, vers excentré du centre-ville. Voilà, je présente sur une superficie de 130 mètres carrés de la lingerie, des cosmétiques sensuels, des sextoys, voilà, mais ces sextoys sont un peu plus cachés à la vue du public puisqu'ils sont placés à la mezzanine. Voilà, donc... Donc une boutique, bien sûr pour les dames, mais pour tout le monde, pour les couples. De la lingerie pour femmes, pour dames fortes également. Je vais rentrer une gamme de lingerie dès le mois de septembre où je vais répondre à la demande de ces personnes qui cherchent à être féminines, sensuelles, mais qui ne trouvent pas à des prix tout à fait raisonnables et tout à fait sexy, on va dire. Je n'ai pas oublié les hommes également, puisque j'ai un rayon consacré à ces messieurs. Pour que ces messieurs aussi soient sexy auprès de ces dames. Voilà. C'est séduire et faire plaisir. C'est ça. Continuer dans la longévité du couple et toujours faire plaisir à son partenaire et se faire plaisir, bien sûr, à soi-même. Si on est bien à son corps, on est bien à sa tête. Exactement. Ça se voit vite. Donc Catherine. Oui. Alors moi, je suis consultante et coach pour managers et dirigeants d'entreprise, ainsi que pour les particuliers. Mais là, dans le cadre de la présentation, je vais me consacrer principalement au monde de l'entreprise. Alors, j'accompagne le dirigeant c'est un accompagnement organisationnel et RH au service de la performance de l'activité. Voilà, donc on va préciser le bien-être individuel de chacun de l'équipe qui constitue l'entreprise, toujours dans un cadre de travail, bien entendu, afin de favoriser la cohésion, donc de créer un esprit d'équipe, donc une même direction, un même sens. Cette cohésion qui va être au service du coup de l'action et donc la performance de l'activité, donc du chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est un accompagnement sur mesure qui se réalise en présentiel, donc c'est moi qui vais au sein de l'entreprise par le biais de demi-journées et puis par le biais de coaching par téléphone. Voilà, donc mon activité se nomme Clarifier pour réussir. Donc la transition était presque faite parce que toutes les deux, vous travaillez au bien-être. Exactement. Déjà. Tout à fait. Et vous avez dit quelque chose de très juste, c'est pour me faire plaisir moi et après pour mon partenaire. Et donc, alors moi je ne suis pas dans une relation amoureuse ou sexy, c'est beaucoup moins glamour chez moi. pas de glamour. Ça fait partie de la vie. Voilà. On passe tous quand même 80% de notre temps au travail. Exactement. C'est moins glamour, mais c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire le bien-être de soi pour mieux être avec les autres. Voilà. Et donc, ça favorise justement une équipe et donc effectivement une entreprise qui va être pérenne au sein de son activité et donc par rapport à l'emploi. Très bien. Donc Nathalie... Alors moi, c'est vraiment pas glamour, mais je peux financer les entreprises glamour. c'est pas glamour, mais c'est important. Ah ben on en a besoin. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il participe Exactement. fortement. Exactement. Donc ma société, c'est Originalis Crédit. Nous sommes 2 femmes associées et nous faisons du courtage en prêt et en assurance de prêt. On existe depuis octobre 2014, donc ça va faire bientôt 1 an.
On est en phase de recrutement et on devrait monter à 5 pour septembre. Donc on est content de ce côté-là. Alors le courtage en prêt, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'intermédiation entre la banque et le particulier ou le professionnel pour des besoins de financement. Aujourd'hui, les banques, elles ont plus de 300 produits en commercialisation. Donc on a perdu un petit peu la spécialisation. Et donc nous, on est spécialiste du prêt et on finance l'immobilier locatif, résidence principale, tout ce qui est immobilier de défiscalisation. Et évidemment, aujourd'hui, on a un franc succès avec le rachat de prêts, puisque les taux sont historiquement bas. On travaille aussi. Il faut racheter ses prêts, il faut m'appeler. Ensuite, au niveau du professionnel, on finance aussi le BFR, la trésorerie et le crédit d'installation. Donc là aussi, on est intermédiaire et en tant que spécialiste du prêt, on travaille avec toutes les banques. Donc on va aller chercher la banque qui est la plus adaptée pour le client en fonction de sa catégorie socio-professionnelle. Il y a des banques qui vont être plus à même, parce qu'ils ont une politique de captation client, de financer des fonctionnaires, par exemple, où on va trouver des taux préférentiels pour les fonctionnaires. Il y en a d'autres qui vont être plutôt en recherche de professions libérales et donc qui seront plus clémentes sur les professions libérales et pareil pour les entreprises. Aujourd'hui, on est en train de développer une nouvelle société qui devrait voir le jour aussi au mois de septembre. Et ce serait une société de crowdfunding, c'est-à-dire financement participatif, pour financer notamment les apports pour la promotion immobilière et également pour financer l'économie locale, puisqu'aujourd'hui, il est quand même très difficile de se faire financer par la banque tous les projets professionnels. Donc on va essayer de financer via le crowdfunding des entreprises locales. Donc pour simplifier, vous amenez des solutions de financement, autant aux particuliers qu'aux entreprises. Exactement. On est courtier en assurance également pour l'assurance de prêt. On amène des solutions de financement et maintenant on va être spécialiste du crédit, que ce soit du crédit bancaire ou du crédit participatif. Donc notre spécialisation, c'est purement le crédit. Parfait. Merci. Christophe Gresset, photographe professionnel. Voilà, donc et moi, attitré du club des dirigeants d'entreprise. ce que je fais avec beaucoup de plaisir depuis bientôt 2 ans. Mon métier, c'est ma passion, la photo. Donc c'est une reconversion professionnelle. J'ai fait près de 20 ans du conseil en informatique. Et puis j'ai décidé de consacrer plus de temps et donc d'énergie à cette passion qui est la photo. Donc je vais m'adresser à la fois aux entreprises et aux particuliers. Principalement pour les entreprises, ça peut être la couverture d'événements. Donc quand on dit événements, on pense à des soirées, mais ça peut être des séminaires. Et quand je dis séminaire, ça peut être aussi utiliser la photo et l'image comme un support lors de séminaires pour développer l'esprit d'équipe, pour développer la confiance en soi au travers de l'image, au travers d'exercices un peu ludiques et différents en fait. Essayer d'apporter un peu de renouveau dans ce domaine. Et puis après, les reportages. Donc l'idée, c'est vraiment de donner envie. Moi, le premier site web que j'avais créé, j'avais donné comme titre « Envie de donner envie ». Et c'est aussi ça qui m'anime comme passion à travers la photo, c'est que les choses qui me plaisent, j'ai envie de bien les photographier et de les partager pour donner du plaisir à regarder les images, mais pourquoi pas donner envie d'aller voir les paysages ou les produits. Et donc c'est dans cet esprit-là que je peux faire des reportages pour les entreprises, pour leur communication, pour leur image de marque. Pour montrer une image différente et mise en valeur de l'entreprise. Exactement. Il faut être honnête entre nous, on est tous des photographes. Oui. Mais même avec un très bon matériel, est-ce qu'on fait de très jolies photos qui mettent en valeur ce que l'on photographie? Donc c'est vrai que le professionnel quand même... C'est ce que j'essaye effectivement d'apporter au travers de mes prestations. Donc photographe d'art et photographe d'entreprise. Voilà, la photo d'art, effectivement, je prends toujours plaisir à faire des photos diverses et variées lors de mes activités et réaliser des expositions régulièrement. Une particularité, vous êtes chef d'entreprise dans le secteur traditionnel de l'économie, mais Christophe, lui, fait partie de l'économie sociale et solidaire. Effectivement, j'ai rejoint la coopérative Valtalent parce que les valeurs qui sont un peu le fondement de l'économie sociale et solidaire et donc la création de Valtalent me correspondent tout à fait, c'est-à-dire l'esprit, replacer l'humain à sa juste valeur, à sa juste position dans l'entreprise
et ne pas se contenter de voir le chiffre d'affaires qu'on réalise, avoir un esprit vraiment coopératif, collaboratif, partager ses compétences et je considère que pour réussir, pour recevoir, il faut d'abord savoir donner et je pense que c'est vraiment ça qui aujourd'hui est un des moteurs de l'économie sociale et solidaire et que je trouve a disparu en tout cas dans les entreprises traditionnelles que j'ai pu côtoyer. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans l'économie traditionnelle. Hein. C'est vraiment important. Je vous connais tous les quatre. Oui. Je sais que vous avez exactement les mêmes valeurs. Oui. Elles ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire, mais par contre les valeurs et la philosophie est la même. Et je pense qu'au CDE... CDE... l'applique dans son métier. Voilà, je pense qu'au CDE, on marche un peu comme ça, en s'aidant les uns les autres. Voilà, et c'est un peu ça qui, moi, personnellement, me fait rester au CDE. J'y suis depuis 2 ans. Et... J'ai bien aimé, je peux rebondir là. Bien sûr. J'ai bien aimé, tu as dit mettre l'humain au centre des préoccupations. Et alors là, je crois que finalement, c'est ce qui nous réunit tous les 4. Oui. Et qui nous réunit tous globalement CDE, au CDE, ouais. c'est vrai. C'est mettre l'humain au centre des préoccupations, puisque le bien-être individuel, savoir se faire plaisir soi, savoir se manager soi, savoir ce qu'on veut, préciser ses objectifs ou comment se sentir bien. Eh bien, en fait, c'est ce qui peut entraîner effectivement une performance. Dans le sens performance, c'est réussir. Je me régale tous les jours dans mon travail. Quoi. C'est ça. Mais c'est épanouir. C'est l'épanouissement. Réussir sa vie, c'est ça. Voilà. Et dans une entreprise, c'est très rapide. Surtout, moi, j'interviens dans les TPE, PME. Et bien, à partir du moment où on commence à créer une cohésion au sein de l'équipe de travail, c'est-à-dire des valeurs, la cohésion, ça veut dire qu'ils se réunissent autour des mêmes valeurs. Tout d'un coup, on met au centre les valeurs de l'entreprise, et donc qui sont les valeurs du dirigeant, généralement. Mais ça recentre tout le monde et ça donne une direction. Eh bien, le chiffre d'affaires, il suit. Bien sûr, parce qu'il y a un En objectif. fait, l'aspect financier est vraiment une conséquence de tout ça. Et ça arrive forcément à un moment donné, en tout cas. Moi, je pense que quand c'est plus un effort que d'aller chercher, de faire l'activité commerciale et après la réalisation des prestations, on le fait avec plaisir et on le fait bien. Je vois très bien en photo, je ne sais faire de belles photos que de choses que j'apprécie. Et je pense que et c'est la même chose, bien sûr, pour un salarié, pour se dire soi, pour le crédit, de se sentir bien dans ses valeurs. Mais nous, c'est pour ça qu'on part sur la société de crowdfunding, en fait, parce qu'il y a des difficultés aujourd'hui de financement qui sont claires pour les entreprises. Et associé, en fait, au projet qu'on va mettre en ligne, on va aussi mettre en ligne du don pour des associations, pour faire un investissement socialement responsable. C'est-à-dire que les gens qui investiront sur notre site internet, pour effectivement aller chercher une rentabilité, eh bien, ils investiront un minimum de 5 € pour un projet qui sera en don pour une association ou quelque chose. Et donc, on peut avoir besoin de vos services parce que nous, on a énormément de communication et de mise en ligne. Il va nous falloir des images. Ah, excellent. Pour mettre en ligne Bien nos sûr. projets. Et là aussi, ça participe de pouvoir avoir un financement pour pouvoir créer son projet. C'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est presque impossible. Donc, grâce à vous, on peut créer un projet. Donc, ça aussi, c'est le développement personnel. Je me réalise, donc je me régale. Et dans tout projet, il ne faut pas oublier qu'il faut communiquer et faire de la publicité. Il faut D'où le CDE. savoir faire, c'est bien. De le faire savoir, c'est encore mieux. Je sais que vous avez des spécificités parce que vous êtes une boutique de chambre, mais vous avez beaucoup de collègues. Oui. Ça peut se vendre sur Internet, Bien etc. sûr. Mais je sais que vous avez une spécificité, c'est qu'il y a une relation humaine, il y a un rôle de conseil, il y a un rôle de contact avec votre clientèle que l'on n'a pas par. Bien sûr. Mais si je peux rebondir aussi sur ce que disait Christophe, j'ai la chance d'avoir une boutique qui est très grande, avec de grands murs, et j'organise régulièrement des vernissages pour mettre en valeur des artistes qui mettent aussi la femme en valeur. Donc j'ai organisé des vernissages pour des photographes, pour des peintres de murets, enfin pour un peintre, pour des dessinateurs prochainement, et régulièrement, j'offre mes murs à l'art. Donc, et c'est par ce biais que je peux communiquer et remercier mes clients d'être fidèles et donc d'organiser une petite soirée tous ensemble. Je sais que vous organisez des soirées, des soirées animées, très ludiques et qui restent très correctes. Bien sûr, j'essaie de mettre en cohésion tout l'art, l'art de s'effeuiller par exemple aussi, des ateliers de feuillage burlesque. Le pole dance, c'est un petit peu plus sportif, mais c'est aussi
l'art de se C'est mouvoir. très beau, c'est très beau. Hein. Oui, très. L'art du massage également. Je fais venir une intervenante pour nous montrer comment masser son partenaire, son prochain. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est ce que j'offre à mon public, à ma clientèle très régulièrement. Donc vous, au niveau du financement aussi, puisque vous êtes courtier, mais ça veut dire tout simplement que vous faites le travail du client, de la personne ou de l'entreprise qui est en recherche de financement. C'est vous qui faites l'état du marché pour trouver la meilleure solution. La solution, des fois c'est la solution, il faut ça. trouver une solution, parce que des fois le particulier ou l'entreprise n'a pas de solution, parce que le banquier fait défaut, et avec un tas de partenaires. C'est ça, c'est de la mise en relation et puis c'est surtout qu'un dossier de prêt, ça se monte et il faut demander beaucoup de documents au client, exactement. Bien et le après, présenter. il faut savoir le monter et le présenter pour pouvoir le faire passer. C'est notre plus-value. Donc ça veut dire un soutien de votre clientèle, le but étant d'arriver au financement demandé. En fait, ce qui est très important, c'est que nous sommes mandatés par nos clients, donc on est là pour représenter les intérêts de nos clients et pas regarder les intérêts de la banque. Donc on met en avant les intérêts de nos clients. Et on essaye de présenter le dossier et de le soutenir avec les qualités qu'il a, de manière à pouvoir trouver le financement adapté. Donc on monte tout le dossier, on gère toute l'intégralité du process en fait, parce que quand vous achetez par exemple une résidence principale, après derrière, une fois que vous avez un accord de prêt, il faut en informer le notaire, ensuite il faut gérer l'édition des offres, une fois que les offres sont éditées, il faut les valider, les renvoyer 11 jours après, enfin il y a tout un tas de choses techniques. C'est un parcours de combattant, c'est clair. C'est clair, je pense que C'est tout aussi bien de le sous-traiter. Voilà. C'est-à-dire que le particulier n'a plus, ou ouais. le chef d'entreprise n'a plus à s'occuper de tout ça. On gère tout du début à la fin. On travaille avec les partenaires bancaires, notaires, avocats si nécessaire, pour que le client se libère de toutes ses obligations. Et ça ne coûte pas plus cher que de non. se le faire soi-même, parce que le temps que l'on perd et les déplacements que l'on fait, il faut les financer. Et tout ce qui est le plus important, c'est surtout qu'on est payé au résultat. C'est-à-dire que si on ne va pas au bout, si les fonds ne sont pas débloqués, on a travaillé pour rien. Mais au moins, ça coûte rien au client. Pour votre plaisir, le plaisir de votre Voilà. clientèle satisfaite de vos services. C'est ça. Mais je veux dire qu'on n'est pas payé, quoi. Voilà. Catherine, vos spécificités? Alors ma spécificité, entre autres, surtout, ça fait déjà 3 ans que j'en fais, mais cette année, c'est vraiment, j'en fais beaucoup. Je travaille avec la région Midi-Pyrénées sur un programme qu'ils proposent pour les TPE-PME, donc de 1 salarié à 50, un dispositif qui s'appelle le FRIE. Et donc, dans le cadre d'un accompagnement à organisation RH, donc impulser la motivation, mettre la bonne personne au bon endroit, enfin créer donc ce bien-être individuel, alors les salariés et puis le dirigeant aussi. Voilà, hein, je m'occupe du dirigeant aussi parce que lui, il ne s'occupe pas beaucoup de lui finalement. Dans ce cadre d'accompagnement à structurer l'entreprise, la région offre 3 800 € sur un budget de 5 000 à toute TPE-PME qui souhaite Alors vous les aidez à monter le dossier pour bénéficier de cet accompagnement financier. C'est ça, avec mon programme. Et donc mon programme n'est pas un programme standard, c'est en fonction de ce que je vois dans l'entreprise avec le dirigeant, c'est vraiment un travail ensemble, hein, c'est une alliance coopérative. On va voir les axes d'amélioration, ce sur quoi on va se plancher, en fait, travailler. Et donc là, par rapport à ça, je vais monter le dossier avec la région. Enfin, c'est une personne de la CCI souvent qui vient, mais enfin voilà, je les connais, on est au point. Et puis moi, je vais réaliser le programme sur mesure qui va correspondre à son accompagnement dispositif FRIE. Et donc, c'est un gros budget. Une économie de 60%. Voilà, ben, c'est 3 800 € sur 5 000 qui peut se réaliser. Qui plus est, donc moi, ma façon de travailler, ce n'est pas du tout 5 jours d'affilée, c'est pas du tout intéressant et ça, c'est pas efficace surtout. Voilà, c'est 2 demi-journées par mois ou alors 2 jours le premier mois puis après on espace. Le but, c'est ça s'étale sur plusieurs mois parce que le but, c'est que les choses qui se mettent en place aient le temps de se mettre en place de façon effective. Ensuite, qu'on ait le temps aussi de mûrir les sujets, les maladresses, enfin ce qui se passe au sein de l'entreprise de façon à vraiment créer quelque chose d'optimal. Voilà, donc ma spécificité, c'est le FRIE avec la région Midi-Pyrénées. Très bien. Et avec les régions, ça va loin maintenant, la région. C'est la région Midi-Pyrénées, elle nous donne aussi. Voilà, donc je vais loin du coup. Hein, et donc en plus de ça, je vois du coup des beaux paysages. Ouais, voilà ça. Hein. Je découvre des régions et c'est magnifique.
Donc, Christophe, lui, je sais qu'il a une spécificité, parce que la photographie, c'est bien, mais je sais qu'il fait de la photographie aérienne, et pas comme certains photographes, pas avec des drones. Non, effectivement, c'est pas avec des drones. J'ai un partenaire qui est pilote du LM et qui développe son activité d'imagerie aérienne en général, et en particulier la photo. Donc, effectivement, on vole en tandem sur un petit ULM, ce qui nous permet de couvrir une distance et une surface beaucoup plus importante qu'un drone, en fait. Ça nous donne une latitude plus importante. Et une qualité de photo aussi totalement différente. Je pense qu'avec les drones, on peut faire des choses, parce que c'est l'appareil quand même. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui sont quand même assez évolués. Je veux pas. Il y a plein de façons de faire des photos aériennes. Mais il y a une réglementation aussi qui va devenir très compliquée. Après, il y a une réglementation qu'il faut absolument respecter. Donc ça, peu de gens le savent, mais il suffit pas d'acheter un drone pour avoir le droit de le faire voler. Et il suffit pas d'avoir l'autorisation de le faire voler pour avoir le droit de mettre un appareil photo et de faire des photos. Il faut demander des autorisations à la fois à la DGAC pour les autorisations de vol et à la préfecture pour les autorisations de prise de vue. Donc là, le pilote a monté son entreprise avec toutes les autorisations qui vont bien, qui sont fournies systématiquement à chaque devis pour que les choses soient très très claires par rapport à ça. Et surtout, ne pas avoir d'ennui après. Et ne pas avoir d'ennui après, mais... ne pas avoir d'ennui, mais de la même façon pour l'entreprise, pour le client. Parce que s'il fait des photos et puis qu'il se fait attaquer parce que est-ce que vous avez les autorisations? Oui, il y a les autorisations qui vont bien. Mon pilote, donc Olivier Fauvelet, pour ne pas le citer, a également toutes les assurances nécessaires à la pratique de ces prestations. Donc là-dessus, il y a... C'est 100% confiance. Ce soir, la rencontre du club des dirigeants d'entreprise chez notre membre et partenaire Pelleras BMW. Je crois qu'on est plus de 120. Donc on va se retrouver pour passer une bonne soirée, faire des échanges, faire des affaires entre nous. C'est le but du CDE. Donc, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Bon CDE ce soir. Et merci, que les affaires continuent. Très bien. Merci. Merci bien. Merci à tous.